Alors, la désignation a été introduite à la loi sur les Indiens en 1988. C'est une cession, mais non pas à titre absolu. Alors, ce que ça veut dire, grosso modo, ça, en termes très clairs, c'est comme si on retirait un lot ou plusieurs lots de l'intérêt général des membres de la Première Nation. On prend ces lots-là, on leur donne une fonction très spécifique. Alors, c'est ce que ça veut dire. C'est céder, mais non pas absolu, et c'est comme si on le retire de l'intérêt général pour lui donner un intérêt particulier. Alors, c'est un peu ça le sens. Les articles de loi, 37, 38, 39 et 41. Bon. Le point le plus important ici, à retenir, c'est que les terres désignées conservent leur statut de réserve. Et ça, c'est très important, particulièrement au Québec. Alors, et ça, je le dis, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on craignait dans la désignation, c'est comme on faisait mention de cession. Alors, on disait les terres, est-ce qu'ils vont être cédés et retournés au Québec, au gouvernement du Québec? Et ça, dépendamment des lois et des règlements qui ont présidé à la création de la réserve. Et ça, chaque réserve est unique. Alors, ce n'est pas le cas. La terre qui fait objet de désignation demeure réserve. Alors, ça permet, ça, d'aller de l'avant, finalement, avec ce processus. Alors, la désignation a été introduite à la loi sur les Indiens en 1988. C'est une cession, mais non pas à titre absolu. Alors, ce que ça veut dire, grosso modo, ça, en termes très clairs, c'est comme si on retirait un lot ou plusieurs lots de l'intérêt général des membres de la Première Nation. On prend ces lots-là, on leur donne une fonction très spécifique. Alors, c'est ce que ça veut dire. C'est céder, mais non pas absolu, et c'est comme si on le retire de l'intérêt général pour lui donner un intérêt particulier. Alors, c'est un peu ça le sens. Les articles de loi, 37, 38, 39 et 41. Bon. Le point le plus important ici, à retenir, c'est que les terres désignées conservent leur statut de réserve. Et ça, c'est très important, particulièrement au Québec. Alors, et ça, je le dis, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on craignait dans la désignation, c'est comme on faisait mention de cession. Alors, on disait les terres, est-ce qu'ils vont être cédés et retournés au Québec, au gouvernement du Québec? Et ça, dépendamment des lois et des règlements qui ont présidé à la création de la réserve. Et ça, chaque réserve est unique. Alors, ce n'est pas le cas. La terre qui fait objet de désignation demeure réserve. Alors, ça permet, ça, d'aller de l'avant, finalement, avec ce processus. Le processus, maintenant, et ça, c'est très important, et il est fastidieux, moi, je ne vous le cacherai pas, s'embarquer dans une désignation, comme j'ai déjà dit, c'est une aventure. Au sens que, oui, on connaît la fin, mais il peut y avoir toutes sortes de péripéties en route. Le domaine foncier est un domaine, malheureusement, complexe. Et des fois surprenant. Alors, c'est très important de définir les lots qu'on veut désigner. Ça, c'est véritablement la base. Il faut vérifier le statut des lots, des terres, les droits de passage, servitude, possesseurs légaux, accès, toutes ces choses-là. Alors, c'est là vient la complexité des terres. L'utilisation,
très important. Qu'est-ce qu'on veut faire avec une terre désignée? Est-ce qu'on veut faire du résidentiel? En Colombie-Britannique, il y a une Première Nation qui a construit des condos. Alors, ils ont désigné leur terre, ils ont dit ça, c'est à des fins de condo. Et pour avoir un condo, tu n'as pas besoin d'être membre de la Première Nation. C'est pour ça que c'est désigné. Alors, ça peut être à des fins industrielles, un parc industriel, centre commercial, la villégiature, pourvoirie, route. Ça, c'est des cas qu'on a vus. Ce qu'il faut déterminer, et ça, c'est le projet de la désignation, la structure, qui assurera la gestion des terres désignées. Et ça, c'est véritablement important, se donner une structure légale. Ça, c'est une clé de succès. Et cette entité-là, c'est elle qui va gérer les terres, à savoir, c'est un parc industriel qui va s'installer et où. Cette entité-là devra signer un bail. Ça, c'est le bail principal qu'on appelle. Les termes devront être négociés avec le conseil de bande. Et évidemment, c'est un bail qui, en vertu de la loi sur les Indiens, doit être signé par nous également. Alors, les termes du bail sont à négocier, sont à déterminer. La durée du bail, ça peut aller de 40 à 99 ans, renouvelable selon certaines conditions. La contrepartie financière doit être déterminée, et ça, c'est important. Comment cette entité-là va verser à la Première Nation pour les lots qu'elle gère. Et elle, cette entité-là, pourra faire des sous-baux avec les différents lots qu'elle aura déterminés. Et évidemment, il y a tout l'aspect environnemental, l'évaluation environnementale de site où c'est quelque chose de passablement gros, il peut y avoir une évaluation environnementale sous la LCE. Alors, la désignation a été introduite à la loi sur les Indiens en 1988. C'est une cession, mais non pas à titre absolu. Alors, ce que ça veut dire, grosso modo, ça, en termes très clairs, c'est comme si on retirait un lot ou plusieurs lots de l'intérêt général des membres de la Première Nation. On prend ces lots-là, on leur donne une fonction très spécifique. Alors, c'est ce que ça veut dire. C'est céder, mais non pas absolu, et c'est comme si on le retire de l'intérêt général pour lui donner un intérêt particulier. Alors, c'est un peu ça le sens. Les articles de loi, 37, 38, 39 et 41. Bon. Le point le plus important ici, à retenir, c'est que les terres désignées conservent leur statut de réserve. Et ça, c'est très important, particulièrement au Québec. Alors, et ça, je le dis, c'est parce qu'à un moment donné, ce qu'on craignait dans la désignation, c'est comme on faisait mention de cession. Alors, on disait, les terres, est-ce qu'ils vont être cédés et retournés au Québec, au gouvernement du Québec? Et ça, dépendamment des lois et des règlements qui ont présidé à la création de la réserve. Et ça, chaque réserve est unique. Alors, ce n'est pas le cas. La terre qui fait objet de désignation demeure réserve. Alors, ça permet, ça, d'aller de l'avant, finalement, avec ce processus. Le processus, maintenant, et ça, c'est très important, et il est fastidieux, moi, je ne vous le cacherai pas,
s'embarquer dans une désignation, comme j'ai déjà dit, c'est une aventure. Au sens que, oui, on connaît la fin, mais il peut y avoir toutes sortes de péripéties en route. Le domaine foncier est un domaine malheureusement complexe et des fois surprenant. Alors, c'est très important de définir les lots qu'on veut désigner. Ça, c'est véritablement la base. Il faut vérifier le statut des lots, des terres, les droits de passage, servitude, possesseurs légaux, accès, toutes ces choses-là. Alors, c'est là vient la complexité des terres. L'utilisation, très important. Qu'est-ce qu'on veut faire avec une terre désignée? Est-ce qu'on veut faire du résidentiel? En Colombie-Britannique, il y a une Première Nation qui a construit des condos. Alors, ils ont désigné leur terre, ils ont dit ça, c'est à des fins de condo. Et pour avoir un condo, tu n'as pas besoin d'être membre de la Première Nation. C'est pour ça que c'est désigné. Alors, ça peut être à des fins industrielles, un parc industriel, centre commercial, la villégiature, pourvoirie, route. Ça, c'est des cas qu'on a vus.